votre vie entière devient en fait une mauvaise vie, un mauvais moment. Parce que au moment où vous expérimentez un mauvais moment dans votre vie, vous avez l'impression que de toute façon, c'est toute votre vie qui, qui en vaut pas la peine, quoi. Hello, hello, ici Julia. Donc on se retrouve pour la nouvelle Astro-Énergie depuis le 3 décembre. Cette année, le Soleil est rentré dans l'archétype de la rythmique, donc c'est un placement en Sagittaire, feu mutable, et avec la rythmique, on va parler de temporalité, intemporalité, on va parler du coup de tempo en fait. Et on va voir pourquoi les porteurs de cette clé peuvent parfois se montrer pessimistes ou arrogants. La rythmique, c'est la clé numéro 5. Dans l'ancien Viking, elle s'appelle l'attente. Donc, on voit bien un peu ces notions de justement pourquoi patience, impatience, intemporalité, puisque les sagittaires rythmiques passent en fait de l'ombre de l'impatience vers le don de la patience pour en fait accéder à l'intemporalité. Donc c'est un petit peu théorique tout ça, mais on va voir vraiment comment ces personnes peuvent le vivre. Si vous avez une planète, un astéroïde ou un point comme un nœud, par exemple un nœud nord, un nœud sud, dans votre thème astral, vous allez donc sur astrothème.fr, vous indiquez votre date de naissance. Si vous n'avez pas votre heure de naissance, c'est pas grave, vous verrez quand même déjà des choses, vous verrez quand même déjà des placements. C'est dommage parce que vous ne pourrez pas connaître votre ascendant et vos maisons, mais franchement, vous connaîtrez déjà beaucoup de choses. Donc vous allez sur astrothème.fr, vous indiquez, voilà, vous sortez votre profil et vous regardez si vous avez quelque chose en Sagittaire entre 11 degrés 22 et 17 degrés 0 minutes. Et à ce moment-là, s'il y a quelque chose, donc vous avez la clé de la rythmique qui est active chez vous. Donc 3 façons de vivre ces énergies de rythmique, c'est quand on est dans les basses fréquences, dans l'ombre, on va vivre, on va expérimenter la notion de impatience. Donc soit on va vivre de l'intérieur l'impatience, ou soit on va se confronter à des situations, on va se mettre dans des ambiances en fait où on va de l'extérieur expérimenter l'impatience. Donc ça peut être l'impatience des autres aussi. Et à ce moment-là, la pensée qui va dominer, ça va être un grand pessimisme à propos de votre propre vie. En fait, ce qui était dit par rapport au pessimisme, c'était que par rapport à ce pessimisme-là, les gens, quand vous traversez une mauvaise période dans votre vie, pour vous, en fait, vous faites, c'est comme si vous faisiez expandre ce mauvais moment. Votre vie entière devient en fait une mauvaise vie, un mauvais moment, parce que au moment où vous expérimentez un mauvais moment dans votre vie, vous avez l'impression que de toute façon c'est toute votre vie qui en vaut pas la peine, quoi. Donc parce que vous êtes dans l'impatience, et soit de cette impatience, ça va vous rendre pessimiste parce que
voilà, le pessimisme de se dire, bah, de toute façon, voilà, et ça va jamais, ce truc va jamais arriver, j'attends j'attends un grand événement qui ne se produira jamais, donc le pessimisme, ou soit en fait, cette impatience, ça va vous énerver, ça va vous rendre arrogant. Donc, pour vous, du coup, les sagittaires rythmiques ou ceux qui ont des placements sagittaires rythmiques, dès que vous vous sentez soit pessimiste, soit arrogant, souvenez-vous bien que c'est seulement des indicateurs euh, que vous vivez des ambiances de impatience et que, en fait, de là, vous avez à un niveau génétique, parce qu'on parle bien des gene keys, des clés génétiques, on parle bien des codons d'ADN, vous avez la possibilité, le don, en fait, inné, d'aller chercher au fond de vous la patience qui va vraiment, on parle vraiment à un niveau génétique, puisque la pensée qui se rapporte à ça, c'est j'active mes plus hauts codes génétiques. Donc la rythmique, elle n'a pas été tout de suite évidente à comprendre pour moi, déjà parce que je ne la porte pas, mais je connais des gens qui l'ont et franchement, c'est assez amusant. La rythmique, ça va être les gens qui la portent. Par exemple, j'avais une cliente qui la portait à un niveau vraiment profond, avec une blessure associée à la honte. Donc en fait, c'est une personne qui va se sentir, quoi qu'il, dans n'importe quelle circonstance, elle va se sentir en retard. Donc soit elle va effectivement se rendre en retard, ou soit elle va même si elle arrive quelque part à l'heure, elle va se sentir peut-être en retard sur les autres. Elle va toujours, et du coup, associée à la honte, elle va toujours avoir ce sentiment, du coup, un peu humiliant, d'avoir un train de retard, d'être en retard sur les autres, de ne pas être dans le bon temps, de pas, en fait, la rythmique, c'est vraiment cette notion de timing divin. Le timing divin, que chaque chose arrive à point nommé. Et, donc, bah, c'est pas... Enfin, moi, je rigole, mais c'est pas drôle, voilà. De porter ça, c'est pas toujours évident. D'autant plus que bah, déjà, nous, sur Terre, notre temps, il est compté. Et franchement, c'est quand même un gros poids, je trouve, que d'avoir une blessure associée au temps. Alors, pour un petit peu, comment dire, vivre mieux ou se sortir de pour se sortir de cette peur, en fait, hein, de cet ultimatum, disons, les personnes qui portent la rythmique, vous, ce qui va vous sauver, ça va être de vous faire des emplois du temps. Le fait de tout planifier à l'avance avec des horaires très précis, tel jour, telle heure, je fais ça, après je fais ça, et du coup, comme ça, je pourrais atteindre cet objectif-là, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est un placement en Sagittaire, toujours ce signe qui vise très haut, et ce qui lui permet d'accéder au divin, à ce Sagittaire-là, c'est en fait de se faire des plannings et du coup de ne plus être inquiété par cette notion de temps. C'est comme si le fait de prévoir tout à l'avance, ça vous permettait de maîtriser le temps et du coup de manipuler le temps. Et du coup, pour vous, le temps n'existe plus parce que c'est comme si vous deveniez le maître du temps, juste par le fait de vous prévoir les choses à l'avance. Mais vraiment, c'est hallucinant parce que, en fait, des fois, ça va être, des fois, vous allez entendre une sonnerie, un téléphone sonner, c'est pas un appel, c'est la personne qui s'est mis une alarme. Parce que tout au long de sa journée, elle a des alarmes, à telle heure fait ci, à telle heure fait ça. Tel jour, machin. Et pour eux, en fait, eh bien, ça les rassure, mais en même temps, ça leur permet vraiment de développer aussi bien ce don-là de patience et d'accéder vraiment à l'intemporalité
te dire: «Mais j'ai pas besoin de m'inquiéter du temps, tout est déjà planifié, donc c'est bon, c'est OK» et à ce moment-là, vraiment je deviens le maître du temps. J'ai pas besoin de en fait, c'est comme si le temps n'existe plus. C'est pour ça qu'on parle d'intemporalité, pour le CD. Ce qui va aussi, pouvoir vous apaiser, ça va être de pratiquer des activités où la notion de rythme est très présente. Donc par exemple, le chant, la danse. On voit bien sur le dessin la rythmique avec son tambour, les notes de musique. On a vraiment cette notion de tempo. La rythmique est aussi associée au cycle naturel des choses. Donc, par exemple, on sait que dans notre corps, on a toutes les 1h30 une phase d'activité, puis une phase de repos. Donc, pareil, le fait de respecter le cycle naturel des choses, ou comme de toute la semaine, être actif du lundi au samedi, et puis le dimanche, s'accorder un jour de repos où vraiment là, on ne fait rien, en mode Shabbat. Ça, c'est aussi respecter le rythme naturel des choses, et respecter les cycles de sommeil, au niveau... on peut vraiment aller loin dans ces notions de rythme, par exemple en médecine chinoise, avec chaque organe correspond à une heure de la journée, etc. Et aller respecter ce rythme-là, ça va aussi vous aider à sortir du pessimisme, sortir de l'arrogance, sortir de l'impatience pour aller accéder à l'intemporalité. Donc voilà, par exemple, je disais la danse avec ses notions de tempo, le chant, etc. C'est des choses où vous allez vous sentir bien parce que vous allez, encore une fois, être dans cette maîtrise du temps et ça va vous rassurer. Voilà, sinon, cette clé, elle est reliée au chakra sacré. Donc elle fait partie avec la femme sauvage, donc du portail harmonique des rythmes fixes. Donc ça, c'est pour aller un peu plus loin après dans l'étude de votre thème. Ah oui, et il y a un mudra qui est associé. Donc c'est le mudra de l'intemporalité. Donc en fait, c'est voir le CD de l'intemporalité à travers un sablier. Donc c'est en fait, si jamais vous pratiquez la méditation ou quoi, vous avez donc joignez les 2 pouces, joignez les 2 petits doigts et donc là, on a toujours les connexions nerveuses aux extrémités des doigts. Au niveau du cerveau, ça va agir et là, donc on est sur le mudra, le CD de l'intemporalité. Donc voilà, faites-vous bien vos petits plannings, mettez-vous bien vos alarmes, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Merci de m'avoir suivi. La prochaine fois, on se retrouve pour une nouvelle clé. Je ne me souviens pas, je vais aller voir ça de suite. Donc le prochain transit, ça sera la clé numéro 20. Ah oui, d'accord, l'hypnotiseuse. Ça, c'est pas mal. Ouais, ok. Donc, on se retrouve la prochaine fois avec l'hypnotiseuse. Ça va vraiment bien rigoler aussi. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao.